Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre l'exercice suivant. On considère B la famille formée par les vecteurs 1, 2 et 2, 3, et on vous demande de montrer qu'il s'agit d'une base de R2. On demande ensuite si cette base et la base canonique définissent la même orientation. On considère alors deux familles, grand F et grand F', définies respectivement par grand F est la famille des vecteurs 1, -1, -1, 2, et la famille F', la famille formée des vecteurs 2, -1, -4, 2. On demande de calculer les déterminants de chaque famille F et F' relativement aux deux bases B et BC. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Donc on considère B la famille formée des deux vecteurs 1, 2, 2, 3. Et on va démontrer qu'il s'agit d'une base de R2. Il y a plusieurs façons pour procéder, mais je choisis de calculer le déterminant de B dans la base canonique. Donc le déterminant de B dans la base canonique est égal au déterminant de la matrice de 2 formé par les composantes de B exprimées dans la base canonique, c'est-à-dire le déterminant 1, 2, 2, 3, qui est égal à 3 moins 4, c'est-à-dire égal à moins 1. Ce déterminant étant non nul, B est bien une base de R2. Mais l'avantage de cette méthode, c'est qu'en plus, on a le signe du déterminant. Le déterminant de B dans la base canonique est strictement négatif, donc B et BC ont des orientations contraires. On considère maintenant les deux familles F et F' de vecteurs de R2, et on va calculer le déterminant de F pour commencer dans la base canonique. Le déterminant de F dans la base canonique est égal au déterminant formé par les composantes des vecteurs de F exprimés dans la base canonique, qui est donc égal au déterminant, en colonne 1, -1, -1, 2. Ce déterminant est égal à 1 fois 2 moins -1 fois -1, c'est-à-dire égal à 1. Nous allons maintenant essayer de calculer le déterminant de F dans la base B. Pour ça, on essaie d'exprimer chaque vecteur de F comme combinaison linéaire de la base B. Donc on s'aperçoit assez facilement que le vecteur 1, -1 est égal à -5 fois le vecteur 1, 2, plus 3 fois le vecteur 2, 3. Au pire, si on ne voit pas la décomposition comme ça, rien n'empêche de mettre des coefficients A et B, donc 1 -1 égale A fois 1, 2 plus B fois 2, 3, et de résoudre un petit système pour trouver les valeurs de A et B. Il en va de même avec le vecteur -1, 2, qui se décompose en 7 fois le vecteur 1, 2, moins 4 fois le vecteur 2, 3. On peut donc calculer le déterminant de F dans la base B, en écrivant le déterminant obtenu en mettant en colonne les composantes de chaque vecteur de F dans la base B, c'est-à-dire le déterminant de 2, -5, 3, 7, -4, qui est égal à -5 fois -4, moins 3 fois 7, c'est-à-dire 20 moins 21, égale à -1. Nous aurions pu trouver ce dernier déterminant plus facilement en appliquant la formule de changement de base pour les déterminants. Le déterminant de F dans la base canonique est égal au déterminant de B dans la base canonique multiplié par le déterminant de F dans la base B. Connaissant les deux premiers déterminants, on obtenait facilement le dernier. On peut calculer aussi le déterminant de F' dans la base canonique, donc qui est égal au déterminant de 2, 2 moins 1 moins 4, 2, et ce déterminant est égal à 0. Il en va de même du déterminant de F' dans la base B. Donc voici géométriquement ce qu'il se passe. Donc j'ai tracé en rouge la base canonique, et en bleu ma base B. Donc mettons que la base canonique définisse le sens direct. La base B n'ayant pas la même orientation que la base canonique, elle définit le sens indirect. Si l'on regarde la famille F, donc formée des deux vecteurs F1, F2, l'orientation de F est la même que celle de la base canonique. Bon, par contre, la famille F' est formée de deux vecteurs colinéaires. C'est aussi pour ça que le déterminant de F' dans la base canonique, ou dans la base B d'ailleurs, est nul, et donc ce n'est pas une base. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.